toi, tu crois que je travaille tous les jours? Bah, je sais pas. C'est le métier de ma tante, faire famille d'accueil. La première fois qu'elle a fait ça, elle est tombée un peu amoureuse de l'enfant qu'elle gardait. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, amoureuse au sens maternel, elle s'est dit que cet enfant, elle allait l'adopter et et que c'était normal, et que ça faisait sens. La maman de l'enfant n'en voulait pas, pour le dire vite. Lui avait très envie d'aimer beaucoup ma tante. Ma tante m'aimait beaucoup. Et voilà, elle s'est dit, tout fait sens, je l'aime, il m'aime, il n'a pas de maman, moi je veux faire maman. Et puis elle s'est fait taper sur les doigts et un peu plus par son administration, qui lui a rappelé que c'était pas son enfant et que cet enfant, malgré ce qu'elle pouvait en penser, avait déjà une mère et qu'il s'agissait de ne pas l'appeler mon amour, de ne pas le couvrir de baisers, et de pas se comporter comme une mère avec son enfant parce que c'était pas le sien. Voilà, donc j'avais envie de raconter ça parce que ça m'avait un peu troublé. En fait, je suis tombée sur un appel d'offres de la société d'avant Jabu Jabu où travaillait Caroline, qui recherchait des réalisateurs extérieurs pour des courts-métrages sur l'Eurométropole, en gros, de Strasbourg. J'ai candidaté et puis ça a marché. Et puis en fait, on a, avec Caroline et puis Louis, quoi, les fondateurs de Jabu Jabu, au début, on parlait que comme ça, là. Par Skype ou par mail. Et on a mis pas mal de temps à se rencontrer en vrai, parce que Covid et tout. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la chance d'avoir aussi une aide à l'écriture de la région Grand Est, qui m'a permis de faire des allers-retours, qui a permis de faire un premier casting où au final, on a trouvé les trois personnages principaux. On a eu une aide au développement du CNC pour l'aide à la diversité. On n'a pas eu l'aide à la région Grand Est, si je me souviens bien, dès le premier coup, mais on a eu la chance d'avoir l'Eurométropole. On a retravaillé, on a remouliné, et puis on a eu la région Grand Est au final. Ouais. Voilà, donc suffisamment en fait pour pouvoir tourner. Liliane! Avoir très envie, je trouve, quand même, pour faire un film. Et, euh, et donc cette envie, elle passe aussi par travailler avec des gens qui ont aussi très envie et avec qui on a envie de passer du temps. Être producteur, c'est être gardien de la continuité et de l'identité du film, que ce soit sur toute sa fabrication, que ce soit sur le fait de trouver les bonnes personnes qui vont réussir à comprendre ce que tu veux pour bosser dessus et restituer du coup les choses que tu as en tête, mais aussi derrière jusqu'à la diffusion pour trouver les meilleurs moments pour coller à l'identité du film. Donc c'est vrai que c'est assez important là-dessus de voir ça dans le long terme, parce que c'est une aventure qui prend ensemble plusieurs années. En fait, à chaque fois qu'on écrit, on écrit avec tellement de, on y croit, tellement de cœur qu'on se dit, ben oui, on peut le tourner, et puis on pourrait le tourner comme ça, et effectivement, ça Mm. marcherait peut-être. Mais moi, ce que j'ai ressenti, et c'est très personnel, c'est qu'il y a ce côté-là, scénario qu'on retravaille dans l'histoire, mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce qu'en fait, on ne travaille pas que l'histoire. Et en fait, on travaille même de moins en moins l'histoire que ce qu'il y a dans les séquences. En fait, il y a énormément de choses à gérer. Il faut savoir comment les personnages sont habillés, parce que ça va les aider. S'ils sont habillés en rouge ou en noir, ils ne vont pas jouer de la même manière. Il y a à mettre du sens dans énormément de choses, les décors, les personnages, comment ils vont s'accorder entre eux, les chorégraphies à l'intérieur d'une séquence, comment on va découper la séquence, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que ce travail-là, qui va avec le scénario et qui va au-delà, et qui se précise au-delà, moi, personnellement, quand j'étais sur le tournage, mais j'étais tellement plus sereine, quoi. Quand on y pense, on se dit, mais c'est pas possible de mettre autant de temps pour faire un court-métrage, quoi. Sérieux, Mm. c'est quoi ce délire, quoi. Qu'est-ce qui justifie ça? Mais en fait, ben ouais, en tout cas, moi, personnellement, je me suis dit que j'avais eu besoin de ce temps-là pour faire ce film.